Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour juste vous souhaiter joyeux Noël. Également, je voulais remercier tous mes abonnés, tous ceux et celles qui m'envoient des beaux petits mots d'encouragement et tout. Donc, je vous souhaite un très joyeux Noël pareillement aussi. Et pour tous mes abonnés, bien sûr, les nouveaux, les nouvelles aussi qui se rejoignent à moi. Pourquoi? Parce que vous me permettez de faire ma mission. Tout comme vous, je persiste à réussir cette mission-là. Vous allez en faire partie, donc je vous remercie énormément. Vous me permettez de m'élever, de prendre de l'expérience et de m'élever en conscience d'ailleurs. Donc, merci à vous tous. Croyez-moi, pour ceux et celles qui sont en début de parcours de flammes jumelles, je sais que c'est pas évident. Donnez-vous le temps de guérir. La source va pousser la... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lien initiatique. Donc, c'est un parcours initiatique. C'est pas un lien classique que tout le monde vit. La source nous a choisis pour... Parce qu'on était des guerriers, des guerrières dans l'âme. On a une vieille âme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y en a beaucoup qui savent pas vraiment c'est quoi le parcours de flamme jumelle. Et il y a des gens qui recherchent leur flamme jumelle. On ne cherche pas une flamme jumelle, on l'est. Depuis toujours, même avant notre incarnation, donc ça date des décennies millénaires, d'accord? On fait partie d'un parcours privilégié parce qu'on a des guides, des anges et tout qui nous protègent, qui sont là avec nous pour notre guérison. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, Dieu, la source, peu importe votre croyance. Ici, moi, je juge pas personne, hein, c'est juste que j'essaie de vous faire comprendre un petit peu c'est quoi ce parcours-là. D'abord, c'est un parcours qui date de vie antérieure, donc des ancêtres, des gens qu'on ne connaît pas, puis que à l'époque, parce qu'on est des guerriers, des guerrières, on est des êtres de lumière, donc on est tous clairvoyants, donc vu qu'on est sensible et susceptible à ces énergies-là, donc à l'époque, tous ceux et celles qui étaient sorciers ou sorcières blanches, je ne parle pas de magie noire, je parle de magie blanche, des belles personnes comme on est, des êtres de lumière à l'époque, c'était pas reconnu. Donc, ce qui fait que ces êtres-là, tout comme nous, souvent ils étaient brûlés, vifs, soit qu'ils étaient violés, après ça, peu importe, c'était horrible, c'était très sordide. Ces gens-là, c'est comme si on aurait eu une malédiction. Donc, cette malédiction-là s'est répétée de famille à famille, donc jusqu'à nous. Et la source nous a choisis pour enlever tout ce qui était karmique. Donc, si vous venez de découvrir que vous êtes flamme jumelle, posez-vous, moi je vais vous donner des signes. Est-ce que vous avez souffert toute votre vie? Est-ce que vous avez eu des trahisons, des tentatives de viol, des pertes, des accidents, pertes monétaires? Tout ça rentre en ligne de compte de la relation flamme jumelle. D'abord, il faut comprendre que c'est un lien. En fait, c'est que on n'était pas équilibré. Donc, il y a une partie yang, il y a une partie yin. La partie yang, c'est souvent une féminine, mais ça peut être masculin, d'accord? Donc, la partie yang, c'est la partie dépendante. Et la partie yin, c'est la partie masculine en général. Donc, la partie fuyante. J'aime pas dire chaser, runner, parce que c'est obsolète de nos jours. Pourquoi? Parce que dans le parcours, pardon, il y a beaucoup de switch qui se fait, puis on peut se perdre par rapport aux étapes. Donc, je vais faire une petite vidéo importante ici. Si vous avez eu une connexion aussi, soit de votre enfance, moi j'ai eu une connexion particulière avec
C'était mon premier ami de gars quand j'étais jeune, j'avais 5 ans, et j'avais aucune idée à l'époque qu'on était flammes jumelles. C'est que, en fait, ce qui arrive, c'est que la source le sait depuis toujours, et un jour, ça c'était destiné pour arriver, donc pour que cette personne-là me recontacte, et que par la suite se développe une relation, mais très, très intense, on ne peut pas expliquer pourquoi que les énergies sont très intenses. Donc, on a souvent une rencontre, 2, 3, mais ça dure jamais très, très longtemps, parce qu'automatiquement, il y aura une séparation, mais c'est pas vraiment une séparation, dans le fond. C'est que chacun doit travailler, équilibrer leur chakra, leur karma familial, chacun de l'autre côté, en solo, séparément, physiquement, mais en énergie, ça reste intact. D'accord? Donc, là, ça devient douloureux parce qu'on rentre dans la nuit noire de l'âme. Et là, on meurt de tous nos anciens schémas, tout ça, là, ça va s'éteindre, on nous enlève tous les gens qu'on aime, on nous enlève le côté financier, on nous enlève tout pour se recueillir avec nous-mêmes, pour qu'on puisse travailler sur notre solitude pour être indépendant par la suite, et ainsi de suite. Donc, qu'on s'aime beaucoup plus que les dernières années, quand à l'époque, quand on ignorait d'être flammes jumelles. Et c'est très souffrant, parce que dites-vous bien que si vous pleurez, vous savez pas pourquoi. C'est souvent un effet miroir de votre autre, que cette personne-là peut-être qu'elle est en train de pleurer en ce moment. Et là, que tout d'un coup, vous avez de la peine, puis vous savez pas pourquoi. Mais demandez-vous pas la question, c'est que cette personne-là, vu que vous avez chacune moitié d'âme, et que vous faites une âme à deux, énergétiquement, ça change rien. Vous allez ressentir tous ces bobos physiques. Votre corps va se transformer. Vous ne reconnaîtrez plus tantôt. D'accord? Mais c'est bon parce que, dans le fond, c'est un cadeau qu'on nous envoie par la source, nos guides. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'on a assez souffert et ils savent que c'est pas de notre faute qu'on ait consommé, peu importe tout ce qu'on a vécu dans notre vie, c'était du karma. D'accord? Même nous, à l'époque, quand j'étais jeune et que, pour tous ceux et celles qui sont flammes jumelles, qui ont vécu des trahisons, des catastrophes, ça peut être des accidents, ça peut être des injustices, parce qu'il y a 5 blessures intenses dans ce lien-là, donc à partir de la blessure de trahison, injustice, humiliation, abandon et rejet. Donc, c'est inconscient. Donc, toute notre vie, je ne sais pas s'il y en a qui pourraient me dire en commentaire par rapport à cette vidéo-ci, si vous avez déjà ressenti étant jeune ou que vous aviez eu des expériences qui vous disaient que vous étiez pas normal. Vous avez toujours su en dedans de vous que vous étiez à part des autres. Mais que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Et que là, quand il y a une connexion avec votre jumeau au départ, ben là, éventuellement, l'âme s'est reconnue avec l'âme. Et là, ça leur a déclenché la réincarnation. Donc, pour enclencher une guérison par la suite, chacun de votre côté. Et pour des retrouvailles beaucoup plus... C'est beaucoup plus tard, là. Donc, il y en a que c'est quelques mois, mais c'est parce que il y a un point ici que je voulais vous dire. Si ça fait pas longtemps que vous êtes séparés puis qu'il y a déjà un retour, c'est parce que vous aviez travaillé énormément comparativement à d'autres qui l'avaient pas fait. Donc, c'est ça la différence entre ceux-là que ça prend moins de temps et ceux que ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, comme je vais vous donner un petit peu mon expérience à moi. Moi, je consommais pour vider pour me remplir un vide, dans le fond, de manque d'amour de moi-même et de ma famille et tout, de tout ce que la famille me rejetait. J'ai jamais été considérée comme à la hauteur de ce que je valais. Et dans le fond, je suis toujours la personne qui est jamais capable de rien faire
parce que eux sont dans le jugement, parce que eux comprennent pas, puis parce qu'on est différent, donc là, ça porte des jugements et tout, donc là, ça va. Mais tous ceux et celles, je veux pas m'éparpiller partout, là, mais pour tous ceux et celles là, qui sentent que le jumeau revient, ben profitez-en, mais priorisez-vous toujours d'avance. C'est donc, ce parcours-là, c'est de s'aimer avant notre jumeau. D'accord? Il ne faut pas dépendre de notre jumeau pour faire notre complétude. Il faut vraiment être équilibré. Les chakras, le yin, le yang, très équilibré, puis beaucoup prier. Remercier nos guides d'être là pour nous, parce qu'ils nous guident sur notre chemin de vie, notre mission d'âme. Et peu importe le temps, là, mes belles âmes, laissez-vous du temps, ne pressez pas les choses, parce que sinon vous êtes dans le contrôle. Donc on lâche le contrôle, on lâche la stagnation, on s'occupe de nous, on prend soin de nous, nourriture, pas trop de sucre, pas trop de boissons, l'équilibre, d'accord? Et si vous faites ce que vous avez à faire, le retour de l'autre reviendra. Mais il faut vraiment, vraiment enlever tout ce qui nous empoisonne la vie, tout ce qui est à l'eau, ou tous les gens qui nous jugeaient, qui faisaient pas partie vraiment de notre unité, parce que plus on évolue dans ce lien-là, sachez que vous allez briller de plus en plus, d'accord? Donc, il y a des gens là que ça correspondra plus avec votre personnalité. Donc, et les gens d'ailleurs, ils vont voir votre évolution. Et là, ils vont se poser des questions, mon Dieu, elle a bien changé. Et oser vous affirmer aussi. Donc, tout ça ensemble fait qu'on se transforme pour la meilleure partie de nous-mêmes. C'est quelque chose on s'est jamais senti aussi bien, dans le fond. Donc, quand vous serez rendu au point à ce que les autres disent, puis que ça vous dérange plus, déjà là, vous aurez travaillé énormément, d'accord? Moi, dans ma famille, souvent, elle, pourquoi ci, pourquoi ça? Ben voyons, pourquoi tu ne fais pas ça de même? Ça, c'est les tierces, d'accord? Donc, ils essaient toujours de contrôler votre vie, et ça, vous allez comprendre des choses que c'était dû pour vous faire travailler vous-même, ok? Parce qu'en travaillant sur vous-même, vous faites travailler les tierces en entour de vous. Ça, c'est un autre point important. Bon, je sais pas pourquoi ce matin, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Mais il y en a pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de questionnements. Est-ce que je suis flamme jumelle? C'est quoi la différence entre une flamme jumelle karmique, une âme jumelle? Qu'est-ce que c'est une âme sœur? Qu'est-ce que c'est un âme sacré? Bon, écoutez, il y a tellement de... Nous, on est du divin. Nous, c'est le lien le plus fort qui existe sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on est relié avec des guides, des anges. Dieu, Jésus, appelez ça comme vous voudrez. On est connecté à la source, et ça le restant de nos jours. Donc, c'est un privilège qu'on a. Utilisons-le à bon escient. Pourquoi ne pas en profiter? Parce que vraiment, on a tout. On a des guides qui nous guident sur notre chemin de vie. Tout ça par des signes, des heures, des synchronicités qui nous envoient. On a tout vraiment pour réussir. Maintenant, est-ce que, je sais que, c'est ça, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que c'est quoi la différence entre une âme karmique puis une fausse flamme jumelle puis une flamme jumelle? La fausse flamme jumelle, c'est la tierce en tant que telle qui est avec votre jumeau, qui fait travailler votre autre. D'accord? Ça, c'est la fausse flamme jumelle. Elle se fait passer pour vous. Mais elle permet à votre autre, là, pardon pour ma voix, là, j'ai décidé quand même de faire une vidéo, là, mais bon. Elle permet à votre autre de travailler sur ses faiblesses pour s'améliorer, pour elle aussi, de son côté, tout ce qui est à travailler, ben elle permet de faire avancer le lien, d'accord? La vraie flamme jumelle, ben c'est la féminine, c'est la première rencontre que vous avez eue avec votre autre et que vous avez senti, vraiment, de toute façon, on le sait. On ne peut pas
On ne peut pas le renier, ce lien-là, et ça ne se coupe jamais. Vous allez toujours, que votre autre revienne ou pas dans votre vie, s'il y a à avoir une réincarnation et que le karma doit couper, votre autre viendra vous rejoindre. Et là, tous les deux moitiés d'âme vont se reconnecter, qui va faire une âme à deux. Et là, énergétiquement, vous allez couper toutes les réincarnations qui n'arrêtaient pas de se faire là, toutes ces années-là. Et surtout, beaucoup de karma. Le plus dur du karma va être éliminé. Et grâce à vous, votre lignée familiale pourra être en paix pour toujours. Parce que c'est grâce à vous que vraiment tout ce qui était karmique dans votre famille et de décennies et de plusieurs années et de siècles précédents, ben c'est nous, les âmes de lumière, qui permettent. Pourquoi? Parce qu'on est des âmes de lumière. Donc, la lumière a toujours le dessus sur l'ombre. Donc, on nous a jeté un mauvais sort. On a eu des envoûtements dans notre famille qui datent depuis très, très, très longtemps. Et ça n'a jamais été effacé. Ça s'est jamais épuré. Donc, nous, on nous a choisis. Donc, soyons fiers de qui on est. Soyons fiers de tous les efforts. Premièrement, que nos guides nous font travailler parce qu'on ne se sentira jamais aussi bien par la suite, que votre jumeau revienne ou pas. L'important, c'est vous. D'accord? C'est vous. Vous allez être bien avec vous-même. Je sais qu'il y en a ici qui ont des dettes par-dessus la tête. J'en fais partie, mais ça c'est vraiment, ça n'arrive pas pour rien parce que c'est la finalisation du karma qui se termine ainsi. Pour enlever le karma à la toute fin, quand on arrive à un moment donné où tout s'effondre, comme moi, là. Moi, c'est ma voiture, c'est les cartes de crédit. En tout cas, je stresse énormément. Mais mes guides me ramènent toujours à moi. Non. Si tu t'inquiètes, t'attires l'ombre. Donc, focus sur ta mission. En faisant ça, t'enlèves l'ombre et tu réussiras à atteindre ton but. Et ça va être à toi pourquoi je dis que c'est un cadeau à quelque part? Parce que ils nous font surpasser. Les guides, dans le fond, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que il faut que tu te surpasses, ma belle. Il faut que tu deviennes ta priorité à toi. Il faut que tu apprennes, t'es une excellente coach, t'es une excellente leader, t'es une excellente ci, mais maintenant, il faut que tu utilises tes talents pour les utiliser à bon escient. C'est sûr que ça nous fait travailler énormément. On avance d'un pas, on recule. On avance d'un pas, on recule tout le temps. Mais ça, on se renforce de plus en plus. Et ça se fait pas en un clin de doigt. Ça se fait avec le temps. L'assurance, à force de faire des vidéos, croyez-moi, moi, voilà 6 mois, j'étais pas devant l'écran comme ça, devant vous. J'étais très mal à l'aise parce que j'avais des croyances limitantes. Et là, plus ça va, plus je suis en train de débarquer de ça. Je suis en train de reprendre confiance en moi. La seule chose qui m'inquiète, c'est mes dettes dues au karma. J'ai pleuré ma vie, je vous dirais, des larmes de sang cette année. Je me disais pourquoi que je vis ça. Pourquoi c'est pas... pourquoi on m'a choisi pour vivre ça? Ben, c'est parce que j'avais la force de le faire. Ça, c'est vous tous aussi. Vous êtes capables, mes belles âmes. Et pour ça, c'est pour permettre à l'envoûtement de disparaître. D'accord? Donc, il y a une raison pourquoi on nous emmène à faire notre mission de vie. Ça enlève les couches karmiques. Vous allez... ça va vous renforcer et vous allez retrouver votre lumière en faisant votre mission de vie. Et là, vous allez aider les gens avec votre expérience pendant le parcours. Dans le fond, c'est ça. OK? On va dire que c'est toute beauté, mais en même temps, je vous inviterai à peut-être faire de la méditation dans le temps des fêtes. C'est le moment idéal. Donc, on sait très bien que Jésus et tout, là, tu sais, c'est vraiment le temps idéal. Aller à l'église, remercier nos guides pour tous les efforts. Tu sais,
Moi, je vous demanderais de faire peut-être une petite prise de conscience de v'là un an où ce que vous étiez par rapport à vos énergies, puis à maintenant. Juste faire peut-être une petite comparaison. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre année? Y a-t-il des choses qui ont évolué? Y a-t-il des choses que vous avez à travailler encore? Pour la nouvelle année qui s'en vient en 2024, vraiment, je vous invite à le faire. Oh mon Dieu, excusez, ma chaise, elle vient de baisser, puis ça a fait un bruit. Désolée. Donc, je continue. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre les points sur les i. C'est quoi votre évolution? C'est ça, qu'est-ce qui reste à travailler? Et en l'écrivant, ça va vous rentrer beaucoup plus. Quand on dit les écrits restent, ben vous allez le voir par vous-même, puis ça va sortir vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment être seul. Il faut vraiment se recueillir avec nous-mêmes. Et écoutez, moi, je vais faire cette petite vidéo-là. Je sais que je fais ça en court terme. J'espère que vous avez compris un petit peu les détails que j'essaie de vous dire ici. C'est sûr qu'un accompagnement, ça peut durer 1 heure ou 2, mais c'est beaucoup plus détaillé. D'accord? Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse pour s'équilibrer. Parce que vu que c'est un lien énergétique, pour enlever le karma, il faut faire des soins énergétiques. Il faut enlever les anciennes mémoires cellulaires qu'on nous a ancrées, qui datent de nos anciennes mémoires de familiales, donc le transgénérationnel. Donc ça, tout ça, il faut tout épurer ça. Parce que vous allez faire des rêves. Vous allez en faire des rêves. Vous allez rêver à des gens que vous ne connaissez pas de d'autres époques. Et vous allez vous poser des questions. Comment ça se fait que j'ai rêvé? Écoutez, vous allez avoir même des signes dans votre rêve. Pourquoi? Parce que vous êtes clairvoyant. Il y a peut-être des clairs audients et des clairs sentients. Donc, vous allez sentir les guides, vous allez les voir pour certains, et pour d'autres, vous allez les entendre. D'accord? Moi, je les entends. J'entends pas de vive voix, mais j'entends parler. Et plus on monte dans notre vibration, on nous invite toujours d'aller chercher notre élévation de conscience pour qu'on puisse être totalement, qu'on comprenne vraiment plus nos guides, d'accord? Parce qu'on a cette force-là, on a ce don-là. Donc, ça peut faire peur pour certains, mais n'ayez pas peur. Moi, j'ai eu peur au départ. J'ai dû l'accepter. C'est une acceptation. C'est pas évident. Mais croyez-moi, moi, maintenant, je remercie mes guides. Je suis tout seul à la maison, puis j'en pleure tellement, j'ai les remercier parce que c'est grâce à eux que je prends plus d'alcool. Tout ce qui me faisait fuir dû au karma que je savais pas à l'époque, je m'auto-sabotais, donc je me demandais pourquoi que je m'auto-sabotais comme ça. Mais quand j'ai compris que j'étais flamme jumelle après les retrouvailles avec mon jumeau la première fois, la première lune de miel, pardon, et que j'ai su que j'étais flamme jumelle, j'ai compris tout mon passé. Donc j'ai pu me pardonner parce que je savais que j'étais une belle personne dans le temps, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus pourquoi je m'auto-détruisais autant. Donc, pardonnez-vous, s'il vous plaît, c'est pas de votre faute. D'accord? Vous avez vécu, vous êtes auto-détruit probablement, peu importe la façon. Mais dites-vous bien que c'était du karma, c'est pas de votre faute. Donc, il est temps ici de mettre la culpabilité. On l'enterre, la culpabilité, une fois pour toutes, et là, on avance. Ce qu'on a détruit avec notre famille, ben là, s'ils sont pas capables de comprendre, c'est bye-bye. Que ce soit nos enfants, que ce soit n'importe qui, vous avez droit au respect comme tout le monde. C'est juste que pour eux, ça fait peur un petit peu parce que vous vous transformez. Et ceux qui ont des enfants aussi avec d'autres pères, d'autres alliances familiales que votre autre à la rencontre. Là, à ce moment-là, vous avez des enfants indigos, cristal ou arc-en-ciel. Donc, ces enfants-là brillent, mais malheureusement, ils ont vécu, étant vous-même, soit dans la blessure d'abandon ou de rejet, ben, eux, ces gens-là, vos enfants, ont cette blessure-là aussi également. Donc, c'est pour ça que ça fait de la friction. Et quand vous êtes en transformation, ben là, vous aidez vos enfants aussi à vous guérir. D'accord? C'est tellement, 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 tellement demandant.
pas comme guérison, mais de compréhension. Faut vraiment faire des points de compréhension dans ce lien-là. Si on ne comprend pas, on peut pas comprendre, on peut pas... Premièrement, si on comprend pas, on n'aide pas notre jumeau à revenir. Ça, c'est automatique. Puis c'est souvent la partie yang, donc la polarité dépendante du lien qui fait le gros travail à 90% du lien. Si les féminines, en général, c'est des féminines, mais ça peut être masculin, mais en général, c'est des féminines. Et si les féminines, vous savez pas quoi faire pour vous en sortir, que vous vous posez des questions, que vous êtes dans le doute, déjà là, vous coupez le lien. Donc, il y a beaucoup d'informations ici qu'il faut porter attention. Il faut vraiment rester équilibré, et pour ça, il faut faire des choses importantes. Et ça prend de l'accompagnement. D'accord? Juste comme ça, en parole, comme ça, comme je fais aujourd'hui pour vous. Malheureusement, vous n'y arriverez pas. Vous allez penser que votre jumeau ne vous aime pas, puis c'est pas ça. Vous allez vous allez le faire passer pour quelqu'un qui est narcissique, et ce n'est pas une personne narcissique. C'est qu'elle se fait marcher la naine sur le dos par rapport à les énergies tierces. C'est différent de vous, mais c'est la même, c'est deux blessures intenses, mais complètement contraires. Donc, vous étant dépendante avant, ben, pourquoi qu'il ne revient pas? Fait que tout de suite, c'est la blessure qui remonte, mais c'est pour vous faire travailler, dans le fond, votre blessure d'abandon. Et tant que vous allez être dans le contrôle du lien, votre autre ne reviendra pas. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs détails, plusieurs compréhensions, dans le fond, ici, vraiment à comprendre. Et moi, je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que si vous voulez commencer vraiment une belle année 2024, ben j'invite ceux et celles qui se posent beaucoup de questions, peut-être à faire la lumière, soit avec moi ou un autre, ne serait-ce qu'une heure, mais c'est quoi 100$ pour faire ce qu'on a à faire par la suite, pour tout faire pour que notre jumeau revienne. Pourquoi? Parce que vous avez ici, moi, quand j'entends des gens me dire si mon jumeau vient pas, ou si je veux pas l'avoir, je vais rencontrer un âme sœur. D'accord? Vous l'avez peut-être déjà rencontré, votre âme sœur. OK? Sauf que vous avez toujours votre jumeau dans la tête. Et ne me dites pas que c'est pas vrai ce que je vais vous dire. Côté sexuel, que ce soit, peu importe tous les côtés, là, la compréhension, tout ça, il n'y a jamais personne qui pourra vous comprendre autant que votre jumeau. Et il y a bien des féminines qui sont pas capables de se faire toucher d'autres que son jumeau. Moi, ça fait 5 ans et demi, j'ai jamais été capable, mais croyez-moi, touche-moi pas. C'est que ce soit n'importe qui, je suis pas porté du tout à aller voir ailleurs. Puis même si je suis pas d'accord avec qu'est-ce qu'il a fait, mais j'ai pas le choix de l'accepter parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de notre faute. Que ce soit de lui ou moi, ou que votre autre ou vous, c'est du karmique, mes belles âmes. On vous a envoûté dans votre famille il y a très longtemps. Donc, quand vous allez comprendre que vous êtes un lien particulier, et il faut être très spirituel pour que votre autre revienne. Si vous ne faites rien, vous procrastinez devant Netflix, vous continuez à consommer, à vous détruire, à fréquenter des gens qui sont pas bons pour vous, ben croyez-moi, vous bloquez le lien. C'est pourquoi? Parce que c'est la féminine qui fait le gros travail, donc la polarité yang au départ, ça peut être masculin aussi, comme j'ai dit, mais tant que cette personne-là n'est pas équilibrée et haute en vibration, l'autre personne, même si vous voudrez revenir, la source le bloque. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas assez forte pour aider votre autre aussi. Parce que c'est pas une question d'aide, c'est que vous allez... la féminine, en fait, c'est qu'elle devra expliquer à son autre, parce que l'autre, votre masculin, il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Lui, il est convaincu que c'est vous qui êtes parti. Parce que vous ne l'aimiez pas. C'est pas ça.
Voyez-vous, il y a des choses... et ça, j'ai appris ça avec des thérapeutes beaucoup plus expérimentés que moi, là, à des grands niveaux, avec Pascal de Montignac, qui est en France également. Moi, je suis au Québec, là. Mais j'ai fait affaire avec elle. Elle fait le programme Mélo, pour ceux et celles qui veulent comprendre qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique pour que notre hôte... En fait, c'est qu'en mettant en pratique ce qu'on a à faire pour notre guérison à nous-mêmes d'abord, le jumeau revient à ce moment-là, mais il ne faut pas le faire pour le jumeau. C'est ce qu'il faut comprendre, il faut le faire pour nous-mêmes, c'est tout. Donc, ne pas stagner, d'être dans l'attente. Donc, faites attention aux guidances, mes belles âmes. Quand je fais des guidances, c'est question de curiosité, puis j'adore le faire aussi également. Mais j'ai fait tout comme vous, et je me suis fié souvent juste aux énergies, mais je faisais pas ce que j'avais à faire en arrière. Donc, c'est OK de faire des guidances, de s'intéresser à ce qui s'en vient vers nous. Parce que oui, c'est vrai que les énergies parlent avec les cartes, les oracles, les tarots. Mais ce n'est pas que ça. Il faut faire le travail. Il faut prier. Il faut être en gratitude, s'ancrer. S'ancrer, ça permet d'écouter notre enfant intérieur, du moment présent, parce que le moment présent, c'est ce qu'il faut faire pour nous-mêmes, tous les jours. Et en même temps, ça permet à l'ombre de ne pas prendre sa place en nous, de dégager l'ombre. D'accord? Ça protège le lien aussi, même si les énergies, on les voit pas. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre, d'accord? Puis, moi, j'ai dû faire des soins comme vous, à distance avec, moi, je l'ai fait avec Laurent. Sylvestre, il est en France aussi, ça m'a coûté du bidou en tabarouette, mais je l'ai fait parce que à l'époque, au début, comme toute flamme jumelle, quand on tombe dans la nuit noire de l'âme, on a l'impression de mourir. On se demande ce qui se passe avec nous-mêmes. Et croyez-moi, ça prend des soins énergétiques, d'accord? Donc, je vous invite à aller voir, je fais pas de la vente, c'est juste que je voulais aider mes petites flammes jumelles ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps de Noël, c'est un temps nostalgique pour nous. C'est le moment de prier, de demander de l'aide à nos guides pour nous donner notre lumière, retrouver notre famille, ceux qu'on aime, ceux qui ont toujours été avec nous. Moi, j'ai le privilège d'être avec ma petite maman aujourd'hui, malgré que ma voiture elle va pas très bien. J'ai tenté d'aller travailler dans le domaine de la santé et j'ai l'impression que je me bloque moi-même et ma santé est atteinte aussi. Côté gorge, côté rein, chakra sacré est très atteint, j'ai beaucoup mal aux reins. Donc, c'est beaucoup d'épuration, équilibrer les chakras une fois au moins semaine et plus. Donc, il y a plusieurs choses à faire ici. Donc, si vous voulez de l'information pour vraiment votre guérison et non pas pour celle de votre hôte, arrêtez d'être bonne avec votre hôte. Il est temps de vous retrouver vous-même et de vous donner cet amour-là une fois pour toutes. De pas laisser faire les autres de votre famille ou peu importe ce qu'ils disent, c'est obsolète. Il faut s'affirmer maintenant, dire non, moi je m'excuse, c'est non. Puis vous n'avez pas à dire pourquoi. D'accord? C'est des gens qui sont tentés de toujours vous contrôler. Et là, ça suffit. Il faut vraiment couper ces ponts-là, une fois pour toutes, de ces énergies tierces qui vous retiennent toujours dans le passé ou des croyances que eux vous ont infligées à agir de leur manière. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses ici, plusieurs points que j'aimerais éclairer avec des gens. En tout cas, si vous vous en sentez le besoin là, dans le temps des fêtes, je suis disponible. Puis, gênez-vous pas, d'accord? Moi, je suis très privé, je suis très... moi, j'ai pas fait cette chaîne-là pour rien. Mais dites-vous bien que c'est un cadeau que vous allez vous faire. Non pas pour le retour de votre hôte. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut vraiment penser pour votre guérison à vous. Est-ce que vous voulez être bien une fois pour toutes dans votre vie? C'est la question vraiment qu'il faut que vous posez pour 2024. Est-ce que je suis tanné de me bloquer comme ça? Est-ce que je suis tanné de me détruire comme ça?
qu'est-ce que j'aimerais réussir dans ma vie? Est-ce que j'aimerais ça travailler dans tel domaine? Qu'est-ce qu'il faudrait que je m'améliore pour être bien? Donc, tu sais, il y a plusieurs points, comme je vous dis, mais c'est important, d'accord? Donc, si vous voulez de l'accompagnement, une petite guidance privée avec ça, j'ai des forfaits. Là, je peux pas tout mettre sur ma page, mais éventuellement, si vous voulez un service ou quoi que ce soit, moi, je suis disponible, d'accord? Et au contraire de d'autres gens, je dirais que c'est le meilleur moment. Pour certains, ceux qui sont seuls, là, surtout là, qui ont besoin d'évaporer, de communiquer ou de parler, parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent seuls. Justement, pour ceux et celles qui sont seuls, là, j'ai une petite pensée pour vous, puis dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides. Pleurez, si vous avez à pleurer, il faut vraiment épurer. D'accord? Laissez-vous nettoyer. Ça, c'est du nettoyage karmique. D'accord? Donc, laissez-vous aller. Donc, vous allez vous renforcer à la longue. D'accord? Mais soyez dans la prière, ça va vous faire énormément de bien. Ne vous auto-sabotez plus les belles âmes. Vous êtes des belles personnes, puis arrêtez de croire qu'est-ce que le monde vous dit ou qu'est-ce que le monde chie à côté. Excusez-moi le terme de québécois, là. Mais moi, j'en ai plus rien à cirer, plus rien à foutre de qu'est-ce que le monde dise de moi ou comment est-ce que les autres pensent, puis parce que j'agis pas comme eux autres, ben, c'est terminé, moi, tout ça. Je me laisse plus influencer par personne. Il y a juste vous qui le savez. D'accord? Parce qu'en plus, c'est difficile pour nous, hein? On se sent incomprise de notre famille parce qu'on est des êtres à part, on sait pas comment le dire. Moi, il y a juste ma mère, ma soeur, j'ai commencé à en parler, mais encore là, je me fais passer pour une folle, puis c'est pas grave. Mais moi, il y a juste ma maman qui me juge pas, puis elle me dit, ben moi, franchement, je comprends pas, mais je te crois parce qu'elle elle a vu mon évolution avec mon jumeau, parce qu'elle a connu ses parents quand moi j'étais jeune, là. Donc, tu sais, elle m'a vu me tenir avec ce petit gars-là quand j'avais 5 ans. Hein. Donc, elle a vu aussi que j'avais eu une relation avec lui, genre 40 ans plus tard. Il m'a redemandé sur Facebook et c'est là que il y a eu la reconnexion pour la première fois. Après ça, séparation et là, éventuellement, que j'étais en train de faire ma mission. Mais elle a tout vu l'évolution, elle, de son côté avec moi. Donc, elle a des preuves, là, tu sais. Donc, elle peut pas le nier. Et toutes les synchronicités que j'avais à la maison, des objets qui bougeaient, je lui posais des questions. Est-ce que tu vois un visage, là? Elle me disait non. Je voyais des visages dans ma porte patio. Je me mon Dieu, que c'est ça? J'étais en train d'halluciner, quoi. J'ai des gens, j'entendais parler des gens, je les ai filmés, je les entends parler, je les ai gardés d'ailleurs, j'ai tout ça, moi. J'étais complètement abasourdi parce que je me disais, je suis en train de virer vraiment folle. Et là, quand j'ai découvert le lien, ben là, j'ai compris toute l'histoire. Donc, toute ma vie, dans le fond, en perspective. De quand j'étais jeune jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi, à 5 ans, il y a un fou qui avait sorti dans un champ puis qui m'avait mis le couteau au cou puis qui voulait avoir ma bicyclette. Puis ça part de très jeune, là. Donc, moi, aujourd'hui, je suis une miraculée. Sérieux, combien de fois j'ai failli mourir? Des tentatives de viol, on m'a caché dans un auto, on m'a drogué, j'ai eu la drogue du viol dans mes verres. En tout cas, il n'y a rien qui m'est pas arrivé. 2 accidents d'auto, j'ai fait des tonneaux complètement à l'envers, j'en revenais en endroit. Moi, aucun scratch, mon auto terminé, fini. Des pertes d'argent incroyables, des vols d'argent, j'ai aidé des gens, puis en retour, j'ai mangé de la merde. Donc, moi, ça me surprend pas aujourd'hui qu'on me dise que je suis un être de lumière, parce que j'ai toujours été bonne avec les gens, mais j'ai jamais rien reçu en retour. Et ce que je recevais, ben, c'était mange de la merde. Toi, je veux plus rien savoir de toi, un coup qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Puis, bon, c'est ça. Donc, ben moi, c'est merci Megan, parce que maintenant, je vois clair. Mes dons, maintenant, se sont élevés. Donc, je ressens les gens avant même qu'ils parlent. Donc, je le sais que si c'est des bonnes personnes ou moi ou pas. Donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre aussi. D'accord?
Moi, je voulais vous faire une petite lecture, puis là, aujourd'hui, je suis contente, puis je me suis mis sur mon 36. C'est la veille de Noël. Donc, moi, c'est très simple à la maison. J'étais avec ma petite maman. Puis, malgré que ma voiture, elle est pas bien, je me suis organisé avec ma soeur, qui a été gentille quand même, elle est venue porter ma maman pour moi. Parce que je voulais protéger avec ma maman. Question de... J'avais peur que ma voiture arrête en plein chemin. Elle est tellement... tellement maganée. Donc, puis côté financier, moi aussi, c'est difficile. C'est difficile pour moi en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous comprends énormément. Et j'ai une pensée énorme pour ceux et celles qui sont seuls. Donc, je voulais faire une petite lecture importante. Puis, par la suite, je vous laisse... mais je tenais à faire cette vidéo-là, d'accord? Parce que je sais comment c'est souffrant. Moi, j'ai passé là, les pépépés étapes, d'accord? Là, maintenant, il faut que je perde 50 livres. Parce que moi, j'ai pris 50 livres en même pas 3 ans, 4 ans. Je vous jure, là. J'ai la ménopause, c'est sûr, là-dedans. Je suis rendu à 55 ans. Mais c'est beaucoup. Parce que je bougeais plus, j'avais mal partout. Dû au lien karmique aussi qu'on vit. Donc, ben pas karmique, c'est pas... J'aime pas dire ça. Moi, je dis plutôt, c'est un lien initiatique. D'accord? Qu'on est pur du karma. Mais c'est pas un lien karmique dans tant que tel. C'est un beau lien que si les deux font leur travail, ben là, il va y avoir quelque chose de beau qui va sortir de là. C'est sûr, attendez-vous pas que le karma finisse d'un coup. Il va y avoir des petites couches de karma à deux à travailler, mais ça va être beaucoup moins intense, croyez-moi. Ça ressemblera pas à votre vie, à tout ce que vous avez vécu auparavant, d'accord? Donc, je vais faire une petite lecture pour le 24, le 25 et le 26, ok? Donc, le 24 décembre. Donc, le soleil est en Capricorne, en sextile Saturne en Poisson. Donc, l'énergie du jour peut être utilisée pour mettre en place dans la matière des actions qui nous approcheront d'un rêve. Donc, on vous invite à vous approcher à vos rêves, d'accord? C'est une belle énergie aussi pour créer, préparer, apprêter un environnement matériel qui nous permettra de rêver. Donc, si vous vous dites, les féminines ici, oh mon Dieu, j'ai pas d'argent, ou j'ai une carte de crédit, mais là, je suis déjà endetté, fait que si j'en prends d'autres, moi, je vous dirais, tant que vous êtes sur votre mission, vos guides vont toujours vous envoyer l'argent nécessaire. OK? Mais il ne faut pas le faire pour l'argent. Il faut le faire avec le cœur, parce que c'est ce que vous êtes. OK? Faites pas n'importe quoi, puis allez pas investir dans n'importe quoi. C'est pour ça qu'on nous invite toujours à être dans notre guidance, au moment présent. D'accord? Pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment, vous allez dépenser des fortunes pour absolument rien. Vous savez, l'important, c'est de découvrir qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous aimez faire comme création? Est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est de l'écriture? Puis ça peut être un pêle-mêle de tout aussi, un pot pourri de... Tu sais, ça peut être de l'écriture puis de la cuisine. Donc, vous pouvez peut-être, je sais pas moi, créer quelque chose puis faire de l'écriture aussi. Donc, tu sais, essayez d'aller chercher tous les petits détails importants, mais vous allez peut-être trouver votre mission ici. OK? Donc, le 25 décembre, on nous invite un Noël à passer un beau Noël en douceur avec ceux qu'on aime, ceux qui ne nous jugent pas. OK, d'accord? Pour plus nourrir ces énergies-là. Je sais que c'est douloureux des fois. Faut faire ce qu'il faut dans ce lien-là parce que si on n'est pur pas ou si on n'a pas de discussion sincère avec notre famille de ce qui nous dérange, ben éventuellement, ça ne changera jamais. Donc, il faut apprendre à s'affirmer. Donc, l'énergie nous invite à faire preuve d'amour et de compassion aussi. Donc, même si votre hôte n'est pas là physiquement, envoyez-lui de la compassion. C'est ce qu'il a besoin, OK? Puis, le 26 décembre, donc, nous pouvons nous sentir excités et joyeux, plein de curiosité. C'est une belle énergie pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, sortez de votre zone de confort, s'il vous plaît. Ceux qui sont rendus un petit peu plus loin dans le parcours.
Faire la fête, oui, mais avec modération, bien sûr, en autant que c'est avec des bonnes personnes, puis que vous prenez pas votre voiture, que ça vous mette pas en danger, il n'y a aucun problème. On vous dit ici, attention, cependant, à la dispersion, notamment émotionnelle. Donc, faites attention à vos émotions, ce que vous dites à des gens, pas de jugement, toujours revenir au jeu. Moi j'aime pas ça, moi, j'aime ça. Comprenez-vous, dans le jugement, sinon, ça risque de... Surtout en boisson, en étant dans l'effet de l'alcool, ça peut être dangereux. Donc, essayez de surveiller ça. Que nous sommes susceptibles de ressentir aussi. Donc, vous allez ressentir peut-être des choses, mais faites attention à ça. Donc, moi, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ça vous aura parlé puis que j'aurai pu aider des gens ici. Moi, je vous invite vraiment à vous recueillir avec vous-même, de faire votre méditation, de faire ce que vous avez à faire, d'accord? Vous avez le goût de pleurer, pleurer. Ça fait partie du parcours. Plus vous pleurez, plus vous purifiez. Ça fait partie, ça naît de la purification, ça, d'accord? Donc, c'est pas juste mettre du sel dans l'eau de bain, puis on se lave avec un savon, puis non. C'est pleurer, c'est évaporer toutes les douleurs intenses, parce que c'est très, très, très profond. Et sachez que les douleurs sont toujours multipliées par 1000 pour les flammes jumelles. Donc, je sais que c'est très profond. Donc, laissez-vous guider par vos guides. Remerciez vos guides, s'il vous plaît. Ils méritent. C'est des êtres d'amour que j'adore. Moi, je suis en amour avec mes guides. C'est pas compliqué. Je suis en amour. Je leur dis tout le temps merci. Je pleure de savoir qu'ils sont là. Toujours qu'ils me protègent. Et ils l'ont toujours été. Depuis ma naissance. Et vous également. Donc, remerciez vos guides, s'il vous plaît. Ils méritent ça. Puis plus vous les remerciez, plus ils vont vous emmener des récompenses. D'accord? Parce qu'ils vous aiment. Ils veulent votre réussite et croyez-moi, vous allez réussir. Et 2024, mes belles âmes, on s'encourage toute la gang ensemble. On est une belle communauté d'amour et croyons en nous. Moi, j'ai fait cette chaîne-là pour ça, pour vous encourager, pour vous pousser à aller de l'avant. Je vous invite à commenter si vous avez des questions. Si vous voulez des services avec moi, c'est le moment. Moi, je vous le dis, là, j'ai aucun problème. Moi, je le fais pendant les fêtes. J'ai pas de... Et là, j'ai tout mis à moitié prix. Donc, profitez-en. D'accord? Donc, je vous remercie pour tout pour la 2023. Je vous souhaite un très, très joyeux Noël malgré tout. Donc, sachez que vous n'êtes jamais seul, comme je dis, et je vous embrasse avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'empathie. Soyez courageux, puis voilà. Donc, je vous aime d'amour. Au revoir.